Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On vous retrouve sur Faut que je te raconte. Hello. Et aujourd'hui, ça sera le confessionnal. Et vous allez nous raconter vos pires tromperies. Ah, vos pires tromperies. Voilà, donc vous nous avez envoyé des messages, on a réparti dans des catégories, donc il y aura plusieurs épisodes. Et là, on est parti sur vos pires tromperies. Je commence à en lire une. Vas-y. Alors, ça faisait plus d'1 an que j'étais avec mon mec, mon premier mec, ma première fois, etc. Et à un moment, ça allait pas trop, il m'a quitté. Finalement, on se remet ensemble et il me dit qu'il a fait une soirée avec une putain de pote à moi et tout, et qu'elle est grave sympa. Ouais, vous sentez le truc venir. On va l'appeler Carole. Carole, c'est mon amie depuis le collège, on a fait les 400 coups ensemble, on est dans le même lycée et mon copain, lui, est dans un autre lycée. Bref, un jour, j'étais chez lui, il va pour me ramener chez moi, il me dit « Attends, j'ai une petite surprise avant, prépare-toi. » Et là, on va à la gare de sa ville et je vois qui en train de nous attendre avec un grand sourire, Carole, PTDR. Donc moi, grave contente de la voir, je capte rien de chelou parce que je suis naïve et j'ai confiance en mon mec et mes amis, lol. On fume un petit truc ensemble, etc. Et là, on bouge de la gare. Vraiment des galériens à traîner à la gare. Il nous ramène, et il ramène d'abord ma pote. On roule tranquille et tout. Et là, d'un coup, sans crier gare, et ben on arrive devant chez ma pote. Et là, je me rends compte qu'à un moment, elle lui a indiqué la route, mais que visiblement, il connaissait son adresse et la route par cœur. À ce moment-là, j'ai su. On s'est séparés, il s'est mis avec Carole, ils sont restés ensemble au moins 4 ans. Et le pire, c'est que quand elle était en couple avec mon ex, et ben elle a DM mon nouveau mec. Carole, je t'ai pas oublié, connasse. Attends, j'ai pas compris, je crois. En gros, il devait ramener la fille et sa pote chez elle, le mec de la fille. Et en gros, elle a capté que il connaissait la route par cœur. Qu'elle lui a pas donné, genre, c'est par ici, alors qu'il n'était pas censé connaître la route de chez sa pote. Et c'est là qu'elle s'est dit, bah en fait, il connaît la route par cœur parce qu'il est déjà allé. Ah, mais il est vraiment pas malin, celui-là. Et ouais, mais il a dû pas faire gaffe, tu vois. Mais surtout qu'il a quand même osé faire un truc à 3 alors qu'il se tapait déjà sa pote. Mais attends, ah ouais, voilà, c'était ça ma question. Oui. Il se l'a tapé déjà. Oui, bah oui, du coup, oui. Et ils sont mis ensemble direct après. Ils sont restés 4 ans ensemble. Mais ça existe ces phénomènes-là. Ouais. Mais j'ai l'impression que j'ai pas compris. C'est comme si toi, je Oui. viens te chercher, tu me fais une surprise et en fait, t'as ken avec mon mec. Ouais, bah c'est comme si ton mec m'appelle pour qu'on te fasse une surprise et qu'en fait on a déjà des bails ensemble et après bah tu le quittes parce que t'as capté et nous on se met ensemble et on reste ensemble 4 ans. Ah, mais c'est tellement malsain. Ah bah oui. Mais c'est dégoûtant. Bah oui. Elle l'a quitté après Oui, bah oui, elle a dit bah du coup elle l'a quitté, ils sont restés 4 ans ensemble. Putain, elle a pas grillé pendant 4 ans. Hein? Elle a pas grillé pendant 4 ans. Non, sa pote s'est mise avec son mec, enfin son ex. Ah, ok. Ils sont restés 4 ans ensemble. Ah oui, ok. Ah, c'était pas pour des lol alors. Non. Et après, elle a dit qu'elle avait eu un nouveau mec et qu'elle a encore DM son nouveau mec. Ah ouais, bah elle a un problème avec la fille. Oui. Parce que je me dis, bon, c'est horrible, mais s'ils restent ensemble 4 ans, c'est que peut-être qu'il y avait vraiment un coup de foudre et tout. Mais Ouais. si tu DM après encore son nouveau mec, c'est bon. Ouais, faut aller se c'est faire qu'elle soigner. fait une obsession avec la fille là. Ouais. Mm. Allez, prochaine histoire. Alors, j'étais en couple avec mon copain, tout allait pour le mieux, relation à distance, mais j'allais pouvoir muter vers chez lui 3-4 mois après Noël. Donc c'était une situation qui n'était pas difficile à vivre. Je fais Noël dans sa famille, tout se passe à merveille. Il m'offre un voyage pour aller rencontrer l'autre partie de sa famille. 2 jours après, nous rentrons chez lui dans son appartement. Il me montre quelque chose sur son tel et malheureusement pour lui à ce moment-là, une notif Snap apparaît. Ma phobie. C'était un nom de fille que je ne connaissais pas. Donc gentiment, je demande qui c'est. Réponse classique, ah c'est juste une meuf comme ça, je la connais pas plus. On fait juste les flammes sur Snap. Oui, il a quel âge? Il a 13 ans. Il a 13 ans, je sais même On pas ce que fait c'est les les flammes. Bah, les flammes, c'est genre quand t'envoies Quand tu te parles beaucoup. En gros, il faut que t'envoies une photo par jour pour regarder les flammes et le premier jour, ça met une flamme. Et après, bah, si t'as 100 jours de suite, ça fait 100 flammes. Ça veut dire qu'ils se parlent depuis Ok. 100 jours. J'aime bien former celle-là. Bah, moi, je savais pas, hein. C'est mes ex qui m'ont formé. Ah purée, ouais. Bah oui, moi, je faisais pas ça. Purée. Ouais, c'est vrai. Donc on faisait juste les flammes. Déjà, il a quel âge pour... Ah Ah ouais, merci. Elle m'a pré-shot. Déjà, il a quel âge pour encore faire les flammes sur Snap, MDR? Prends-moi pour une conne. Bref, donc je lui dis, ah bon, tu la connais pas, chelou de faire les flammes avec une meuf que tu connais pas, entre guillemets. J'ai suivi mon intuition et j'ai insisté car je sentais quelque chose de pas net. Toujours suivre son intuition, les filles, je vous le jure. Ouais, je suis d'accord. Et il a nié en disant qu'il l'avait jamais vue. Mytho. J'ai contacté cette meuf sur les réseaux et après, j'ai appris qu'il l'a fréquentée depuis 2 mois en toute détente. Elle m'a envoyé les preuves et des choses que j'aurais préféré ne jamais voir, mais bon, petite anecdote, elle était partie en voyage et lui avait rapporté un cadeau et ce cadeau, il l'a offert à ma mère. Le culot en personne, mais quelle ordure! J'ai donc découvert ça après avoir fêté Noël dans sa famille et après qu'il m'ait offert un voyage. Bref, à ce moment, vous vous dites que l'histoire est terminée. Eh bien non, faut rire, elle fait du suspense. Je me suis souvenu d'une fille qui m'avait envoyé un message sur Insta au tout début de notre relation en me disant « Salut, ton copain se fait passer pour célibataire, fais attention ». J'avais directement montré le message à mon copain qui m'avait dit « Mais non, elle est folle, elle, c'est l'ex de mon pote, elle veut te rendre jaloux, elle veut le rendre jaloux ». Et j'avais donc bloqué cette fille à l'époque, la naïveté, sauf que bah, je m'en suis souvenu et je me suis dit « Attends,
Il vient de me tromper, ça se trouve, cette meuf qui m'a contacté à l'époque disait vrai. Et je l'ai contacté sur les réseaux, et cette fille m'a tout raconté. J'ai donc appris qu'il m'avait trompé pendant 1 mois, seulement 2 semaines après qu'on se soit mis en couple. Elle m'a envoyé les preuves, etc. Je l'ai mis devant le fait accompli qu'il m'avait caché ça, et là, attention, le boss ultime du culot m'a dit « Bah c'est normal que tu trouves puisque tu fouilles, et comme tu fouilles, ça crée des problèmes. » Ce genre, la classique. Ouais. Gros crasseux, complètement dérangé mental et sans une once d'empathie MDR. Donc en gros, le mec m'a trompé presque toute la relation et j'ai découvert tout ça à 2 jours après Noël. Enjoy. Ah bah ça va, c'était pas 2 jours avant. Horrible. Super, ouais, Horrible. En fait, c'est toujours ça, il retourne toujours le truc. Ouais. Tu sais que quand je lis cette phrase, j'ai l'impression qu'on a toutes eu le même... Mais ouais. Ils ont tous la même phrase. Non, mais ouais, et puis moi, pareil, il me disait, bah t'es jalouse, nanani, nanana. Ouais, mais ils essayent de te faire douter de toi, quoi. Mais ouais, mais en fait, enfin, je sais pas, ça serait bien un vrai homme qui dit, ouais, j'ai merdé, tu vois, juste assume. Parce que limite, enfin, moi je préfère pardonner un mec qui me dit j'assume, je suis un con, j'ai fait n'importe quoi, qui s'en veut vraiment, qu'un mec qui essaye de te retourner le cerveau, tu vois. Grave. Parce que tu te dis, bon, au moins, il essaye de sauver le truc et tu vois, il se rend compte de ses erreurs. Ouais. Que là, en fait, c'est juste, non, il a rien fait, tu vois. Ça m'énerve. Ouais. Ils avaient quel âge, j'avais pas précisé. J'aurais bien aimé savoir. Ouais, bah écoute, j'espère que tu t'en es sorti et. Enfin, c'est sûr que tu t'en es sorti vu que tu l'envoies. Que t'as trouvé mieux. Ouais, voilà, surtout. Ou que t'es mieux toute seule. Ouais. Ah, ils m'énervent tous ces mecs. Oh, ça nous a énervé là. Prochaine histoire. La fois où j'ai cramé la tromperie, je l'emmène à l'hôpital car il avait une infection. J'attends des heures avec lui. Jusqu'au moment où il reçoit un appel. Le son était trop fort et j'ai entendu un bébé, ça va? J'ai été récupérer des affaires chez lui pour le ramener à l'hôpital. Je suis partie et je ne suis jamais revenue. Son excuse c'était c'est ma mère au téléphone. C'est tout. Ah, c'est tout? Ouais. Ah, bah c'est rapide. Ouais. En gros, elle a entendu le bébé, ça va? Ouais. Au téléphone? Ouais. Elle a décroché le téléphone ou c'était un vocal? Non, c'est lui qui a décroché à l'hôpital et elle était à côté, elle a entendu bébé, ça va. Ah oui, bah il a pas de gêne celui-là. Oui, il a dû se dire, ouais, j'avoue, de ouf. Tu décroches ta maîtresse. Ouais. Okay. Bah, c'est comme le mien qui. Mais par contre, elle est radicale, au moins elle est partie direct, elle a même pas cherché à comprendre. Ouais. Quoi. Moi, je pense que j'aurais cherché Girl à boss. comprendre. Ouais, c'est trop bien, mais moi, j'aurais été une merguez un peu, j'aurais cherché à comprendre. Ouais, moi aussi. Ah, c'est long. Putain, j'aurais dû prendre mes lunettes. Hello les filles, je ne sais pas si mon histoire correspond bien au thème, mais sait-on jamais. En 2019, ma mamie m'offre la voiture de mes rêves. Je voulais une certaine finition que je galérais à trouver en occasion récente. Je me tourne vers LBC et là je trouve la voiture. J'ai écrit à la personne pour avoir plus de photos. De là, le mec m'appelle, très gentil, il me demande mon WhatsApp pour m'envoyer des photos supplémentaires. Et là, je vois sa photo de profil. Waouh, un mec grand, brun, aux yeux verts, un canon. Bien évidemment, je fais l'air de rien. On se contacte à plusieurs reprises quand on est dans la voiture. Malheureusement, au vu du prix, ma maman n'a pas voulu qu'on passe par un particulier pour l'achat du véhicule, donc je l'ai gentiment remercié. Il m'a directement demandé si on pouvait continuer à parler, chose que j'ai acceptée, j'étais à fond. De là s'enchaînent des FaceTime à gogo, des messages H24, un réel coup de cœur, en tout point. Mais j'ai commencé à trouver l'histoire rapidement louche, car il ne voulait donner aucun de ses réseaux sociaux. Je ne connaissais pas son nom, rien. Je me suis dit, c'est pas possible, il sort de Toll, ou j'en sais rien, mais il y a un truc. Bah, il a une meuf, quoi. Il y a une meuf. Je savais juste son prénom et la ville dans laquelle il habitait. Un beau jour, avec une copine, je me dis, il faut que tu cherches. Je vais donc sur Google taper son prénom et sa ville. Pourtant, il a un prénom assez commun, et là, bingo. Il était footballeur pro. Oh, étonnant. Ouais. Rédhibitoire. Bon, jusque-là, soit, même si on connaît leur réputation. Je connaissais donc maintenant son nom de famille, j'ai donc tapé sur les réseaux sociaux et sur internet, en savoir plus sur sa vie, et là je tombe sur des premières pages de journal régional où lui et sa femme, enceinte jusqu'au cou, de jumeaux fait la une. Je trouve ensuite les belles photos de son mariage et je découvre aussi qu'il a déjà une paire de jumeaux en bas âge, bref, le poteau rose. Putain, par contre, elle a fait 2 fois des jumeaux. Ça enchaîne. Il me dégoûte. Ouais. De là, je l'ai eu au téléphone et je lui dis je sais tout. Lui commence à retourner un truc en disant que je n'avais pas à fouiller. Allez, on recommence. Ouais. Et on va noter combien de fois. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Lol. J'ai voulu couper court, poubelle. Même si honnêtement, j'étais deg car on avait vraiment accroché en très peu de temps. Mais t'as rien perdu parce que footballeur, franchement, faut fuir. Le mec m'écrivait H24, s'excusait, m'envoyait son permis en photo, mort de rire, c'était lunaire. Son pénis! Ah! Son permis, pardon! Mes yeux n'ont pas voulu m'envoyer son pénis en photo, mort de rire, c'était lunaire. Et le pire, c'était qu'il jouait dans la même équipe que son bof, le frère de sa femme, ok, son beau-frère. Il passait son temps à m'écrire ou m'envoyer des photos dans les vestiaires ou autre. J'ai dû menacer de tout révéler à sa femme s'il avait le culot d'encore écrire, ne serait-ce qu'un seul message. J'aurais tellement fait depuis longtemps. Ouais, mais tu vois, à mon avis, ces meufs-là, elles ont déjà reçu des tonnes de messages ouais, et elles restent. Mm. J'ai longtemps hésité à écrire à sa nana la solidarité féminine, mais à la fois, je ne me vois pas avoir la responsabilité d'une potentielle séparation avec 4 gosses au milieu, car s'il le faisait ça avec moi, il le faisait avec d'autres. Quelle peine pour sa femme, voilà. Ça reste une bonne anecdote, même sur le coup, j'ai été très fanée.
Fanny, c'est Lyon, donc elle est lyonnaise. Donc Ouais, c'est un de footballeur de Lyon. Envoie-nous le nom en DM. Putain, ouais. Bon, après, je connais aucun footballeur en vrai, mais. Ouais. Déjà, moi j'ai une question. Hein. Où ils trouvent le temps le daron de 4 jumeaux là. Mais tu rigoles ou quoi? Ils ont grave le temps. Ils s'entraînent 2 fois par jour et c'est tout. Ah, franchement, ils ont grave le temps. Ils se font chier, je pense, des fois même. Mm. En fait, ça m'énerve. Genre, ça. Et de toute façon, oui, ça sert à rien de le dire aux femmes parce que moi j'ai vécu ça aussi. Bah, en plus, un joueur de l'OL, le meilleur ami de mon ex. Et c'est pareil en fait. Tu vois, genre elles sont. Je sais pas en fait, parce que moi j'avais pas le droit d'en parler avec elle. Donc je sais pas si elle était pas au courant. T'avais pas le droit d'en parler avec elle? Mais tu voulais que je dise quoi? Ouais, t'es au courant que t'es cocu? Ah, mais t'aurais pu. Ah, mais ça aurait été horrible. Ah, tu pouvais pas. Bah. En fait, Non, parce que t'as dit que j'avais pas le droit. Oui, mais parce que mon ex, il m'aurait quitté, ouais, tu vois. Okay. Et puis même, j'étais pas du tout proche d'elle. Enfin, j'arrivais pas à créer de relation parce qu'on n'avait pas trop d'atomes crochus, je pense. Mais moi, je savais tout ce qu'il avait fait avant, tout ce qu'il faisait pendant et tout. Voilà. Et en fait, je me disais, parce que elle, c'était différent encore. Il avait interdit d'avoir les réseaux sociaux pour pas qu'elle reçoive de trucs, je pense. Il est en bénéf, lui. Ouais. Donc en fait, en fait, tu sais, en fait, je pense quand tu te mets avec un footballeur, surtout dans ce milieu-là, je crois que c'est Ligue 1, quoi. Je pense que c'est encore pire que les petits, même si à mon avis les petits c'est pareil. Ah, mais Ligue 1, c'est pas les petits déjà? Non, Ligue 1, c'est genre ceux qu'on voit à la télé, quoi. Ah, d'accord, ok. C'est l'OL, l'OM et tout. Ok. Tu connais celle-là? Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Pardon. Et du coup, je sais pas que. Enfin, pour moi, quand t'es femme comme ça, tu sais que t'as, je pense, 9 chances sur 10 de te faire tromper, je pense. Ouais. Donc je sais pas si elle, en mode. Soit elle était naïve, elle se disait non, je suis la seule qui machin, ou soit elle le savait et elle se disait juste je préfère pas savoir et je préfère faire comme si ça n'existait pas, tu vois. Donc ça sert J'aimerais trop savoir. Ça sert à rien de les prévenir en fait, parce que comme elle a dit, c'est sûrement pas la seule, elle a sûrement déjà reçu des messages et soit elle décide de pas les voir, soit elle a déjà pardonné ou soit elle lui retourne la tête, enfin tu vois. Oui, c'est sûr qu'elle a déjà eu des échos. Hein. Oui, bah oui, ce sera pas la première ni la dernière, mais c'est une triste vie. Puis elle dit je veux pas, la fille de l'histoire, elle dit je veux pas avoir la responsabilité d'une séparation, c'est pas ta faute à toi quoi. Ah oui, oui. Même si elle l'avait dit, tu sais. Mais après je comprends, en vrai je comprends parce que tu te dis bon, s'il y avait pas de gosse, vas-y je le dis. Mais moi ça m'est déjà arrivé dans la situation inverse où j'ai su des choses sur des couples machin et je me dis vas-y il y a un gosse en jeu, je m'en mêle pas, tu vois. Oui, je comprends. Et puis de toute façon comme elle l'a dit, hein, ça sera ni la première ni la dernière donc. Prochaine histoire. Coucou les filles, petite histoire avec mon ex, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble, rencontre super, sans réseaux sociaux, juste avec des amis en commun. J'avais 19 ans, il en avait 25. Footballeur, Allez. Footballeur, beau gosse, bien gaulé, j'en revenais pas à l'époque, mais trop bien, donc je quitte ma coloc pour vivre avec lui dans son appartement. Tout va très bien, je bossais beaucoup et lui sur des temps assez courts, il passait une étape un peu compliquée professionnellement. Il avait de grandes capacités mais peu d'offres dans son milieu. Après une bonne année de galère, il arrive enfin à trouver un emploi super confortable. Mais il est footballeur, non? Peut-être qu'il avait pas de club, plus. Ah. À peine une semaine après, une soirée d'équipe doit se faire. Il m'en parle pour qu'on y aille ensemble, donc super. Moi, je finissais à 18h, c'était parfait. Le temps que je rentre et que je me prépare, c'était bon. Je tiens à préciser que quand même, dans l'année compliquée, il y a eu quelques conflits. Je ne savais rien de lui avant et je voulais pas en parler du fait qu'il avait beaucoup trop souffert. Beaucoup de fois où je me suis remise en question en me demandant si je devenais pas folle, qu'il fallait que j'aille en parler à quelqu'un, que finalement c'était sûrement moi le problème, que je savais pas prendre soin de lui comme il le fallait. En revenant à cette soirée prévue, je rentre et je vois qu'il est déjà parti et sans me prévenir, il m'envoie un message comme quoi l'heure avait changé, c'était plus tôt. J'ai dit ok, donne-moi l'adresse, j'arrive et je n'ai plus eu de nouvelles donc je suis restée chez moi. Le lendemain matin, je bossais à 8h. Je me réveille mal, ça pue l'alcool dans toute la chambre. Premier sentiment que j'ai jamais, au grand jamais eu de ma vie, je prends son téléphone, je regarde les messages et je vois que des messages de vieilles meufs au premier sens du terme. Ah, des grands-mères? Premier sens du terme, c'est ça non? Ouais. Ah oui, plein de photos de femmes très matures, de messages comme quoi c'était super, qu'ils pouvaient revenir quand ils voulaient, que leurs enfants bossaient donc c'était accès libre, mais j'étais dans un état, tu m'étonnes. J'ai laissé son téléphone ouvert sur une des discussions avec une femme, j'ai pris mes affaires, j'ai travaillé, je suis revenue, il n'était pas là. J'ai prévenu une amie qui m'a aidé à déménager en pleine nuit. Il n'a jamais essayé de m'expliquer quoi que ce soit. Je lui avais prêté de l'argent qu'il ne voulait pas me rendre, évidemment. Au bout d'un mois, je suis allée les réclamer chez ses parents sans aucune culpabilité et en leur avouant tout ce qu'il avait fait. Bien fait. Plus aucune nouvelle jusqu'au bout d'1 an. Sur la route pour rentrer chez moi, en pleine campagne, un accident léger venait de se faire. C'était lui. Oh. Ah, léger, ça va. On peut rigoler alors. Voilà, je vous adore et j'adore vos podcasts. Bisous. Gros bisous. Oh, trop mignon. Ouais. Un petit karma quand même, celui-là. Hein. Ouais. Bah là, bien fait. Ouais. Enfin, bien fait. Bah, elle a dit léger, c'est bon. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que ça va le faire changer ou est-ce que tu vois, il va se remettre en question pour autant, je suis pas sûre. Puis il avait qu'à se mettre avec une femme mature si c'est ce qu'il aime. Oui, mais ça, c'est comme les footballeurs. Ils se mettent avec. C'est un footballeur.
Ah bah oui, voilà. Ils se mettent avec des femmes qui paraissent bien en Bien classe, société, ouais. simple et tout, où ils se disent elles ont pas trop, enfin tu sais, elles ont pas de passé, elles vont pas se faire draguer par trop de mecs, elles vont accepter, elles vont, tu vois, nanana, et après ils vont draguer. Ils te trompent avec l'inverse. Voilà. Bon, lui, en l'occurrence, il aimait les femmes plus âgées, donc peut-être que c'était un peu la honte pour lui de... Ah ouais, peut-être. Tu vois. Son kink, hein, il osait pas. Bah, ça veut dire quoi enfin, tu vois, si elles ont 30 ans à ce moment et qu'il a 20 ans, ça va. Ah, elles avaient des gosses, hein. Oui. Ouais, Après, oui. Ça se trouve, si elles avaient 50 piges et que lui, il en a 20, c'est chaud. Mais quoi. c'est un retourneur de situation, lui aussi. Ah oui, bah oui. Mais ce qui doit être horrible, par contre, c'est quand il t'arrive ça et que le mec, il essaye même pas de s'excuser ou quoi, tu vois. Ouais. Genre, tu te dis, en fait, il en avait rien à foutre à tel point que il essaye pas de me rattraper, il essaye pas de s'excuser. Ouais. Même si toi, tu veux le quitter juste pour son ego. Je crois que c'est encore pire qu'un mec qui essaye de mentir. Ouais. C'est de nier. Tu te dis, le gars, il a même pas essayé. Ouais. Il est en mode, oui, j'ai fait ça. Et alors ? Ouais. Horrible. Bah après, d'un côté, tu te dis, bon, au moins... Par contre, elle l'a pas réveillé ? Non. Moi, je te réveille. Ah ouais, moi, je te secoue par le callback. Ah ouais. Je te réveille de fou. Hein. En plus, tu pues l'alcool, là, tu vas passer en plus, j'espère plus jamais l'avoir de ma vie, mais cette sensation quand tu tombes sur des messages... Tu trembles, là. Ah ouais. Le screen de la photo, il est comme ça. Et t'as mal au ventre et genre, c'est horrible. Je veux plus jamais de ma vie avoir cette sensation. Ouais. Ah, c'est tellement horrible. Horrible. T'as les montagnes russes dans le ventre, quoi. Ah ouais. Je veux plus jamais. Prochaine histoire. Ah, la tromperie, il y en a beaucoup, hein. Ouais, il en reste 2 là. Hello, je vous partage dans les grandes lignes le jour où j'ai cramé la tromperie de mon ex. Un soir, alors qu'il était ivre-mort, allez encore, endormi à côté de moi, mon instinct me fait lire ses messages. Évidemment, il y avait des signes précurseurs et il me faisait vivre des misères au quotidien, type pervers narcissique. Je lis des trucs explicites comme quoi il me trompe avec une meuf de son école de gendarmerie. Ah, les gendarmes, c'est pareil. Ouais. Depuis, j'ai une phobie des gendarmes. On partait le lendemain pour un trip de 3 jours en Italie que je lui avais offert pour son anniversaire. J'ai patienté, j'ai réfléchi plusieurs semaines sans rien dire. Et un jour, il est rentré dans sa semaine d'école. J'avais quitté notre appartement avec la moitié des meubles, nos chats. J'ai changé de numéro et j'ai plus donné signe de vie. S'en est suivi d'autres mésaventures, mais à l'heure d'aujourd'hui, je suis sortie de ce cauchemar et je me marie dans quelques mois avec l'homme de ma vie, Karma. Waouh. Trop bien. Ouais. Par contre, pareil, Queen, hein. Bah, meilleure réaction. Hein. Ouais. Donne des conseils, c'est toi qui dois donner des conseils. Mais en fait, moi, tu vois, genre tout le temps, je pars et tout, mais quand même, j'ai toujours besoin d'une explication avant. Ouais, moi aussi. Tu sais, je suis pas du genre à tout casser ou à péter un câble, pas du tout. Je pars avec classe, mais par contre, je veux une explication. J'arriverai pas à partir comme ça. Mais c'est trop bien. Ça te bouffe, oui, c'est toi qui as raison, je pense. Oui, mais il faut arriver à le faire, quoi. Ouais. Mais c'est trop bien. Moi, je casse tout et en plus, je veux des explications. Et après, je pars. Et je te casse la tête aussi. Hello, j'ai cramé la tromperie 2 fois. La première fois, il dormait tranquille, je me réveille et je me pose sur le canapé. Je bouge la veste et là, le téléphone dans la poche, bouillant. Je me dis, ah mince, son tel surchauffe. Quelle ne fut pas ma surprise, téléphone déverrouillé. Évidemment, j'ai regardé. Évidemment, il y avait des Ludo, des Greg, des Nicolas qui lui disaient je t'aime. Je me suis dit merde, il est gay. Gogol que je suis, il enregistrait des noms de mecs sur toutes ses conquêtes. Il y en avait plusieurs en plus. J'ai lu, capturé, lu encore. Le pire, il me dit, je cite, t'es ravagé d'avoir regardé dans mon téléphone, t'as un problème. Voilà. Le bougre retournait la situation. La deuxième fois, je me réveille et je vais pour laver son jean. Ah, donc elle a laissé passer la première. Ok. Je pense. La deuxième fois, je me réveille et je vais pour laver son jean. Je vide la poche et là, littéralement, une lettre d'amour. Mais quand je te dis lettre d'amour, j'étais moi-même rouge de ce qu'il y avait dedans. Elle lui disait qu'elle avait tout quitté pour lui, qu'elle était folle de lui et qu'elle l'avait suivi jusqu'à chez nous. Je me dis, une dingo la meuf. Et là, la phrase qui m'a intriguée. J'arrive pas à savoir ce qu'elle a écrit. Rappelle-toi l'hôtel à Lausanne, à Genève. Bah, rappelle-toi l'hôtel. Ah, tu penses? Ouais. Okay. Bon, rappelle-toi l'hôtel à Lausanne, à Genève. Eh bien, j'ai vu ta femme rentrer chez vous. Et tu veux savoir, ça ne me dérange même pas que tu sois mariée. T'as compris? Non. Ok. Après, elle a décrit leur relation sexuelle et tout. J'avais la nausée. Ce jour-là, je n'ai rien dit, j'ai juste observé. J'ai pris le bateau jusqu'à Lausanne. Rendez-vous à ce fameux hôtel. Donner le nom de la meuf et le reste est un véritable trou noir. À la Diam, c'est Vita. Bref, en vrai, il faut suivre son intuition quand un truc ne va pas. Meuf, quand tu sens un truc chelou, il y a un truc chelou. L'intuition féminine, c'est pas des conneries. En gros, quoi, elle est à l'hôtel et j'ai pas tout compris parce que je pense qu'elle a dicté avec Cyril. Oui, okay. Là. Donc il y a eu plein de fautes. Mais ouais, de ce que j'ai compris. Donc en gros, elle les a surpris à l'hôtel? Parce qu'elle, si elle dit Diam, c'est Vita, c'est ça? Ouais, je pense. Ah oui, horrible. Parce qu'elle dit qu'il y a une phrase qui l'a intriguée. C'est là, il y a un bug sur la phrase, mais je suppose que toi, l'hôtel à Lausanne, à Genève, eh bien, j'ai vu ta femme rentrer chez vous. Alors, je pense que la maîtresse a vu sa femme et du coup, elle lui a dit, ça me dérange pas que tu sois mariée. Mais du coup, ouais, bref. Okay. Ouais, désolée, j'ai pas tout compris, mais non. Ça a l'air horrible. Ouais.
Bah, c'est horrible, ça les a surpris à l'hôtel, quoi. Ouais. Bah, en fait, elle a pris le bateau, elle les a suivis, quoi. Ouais. Ah, mais ma hantise, comment j'arrache les cheveux de tout le monde, moi. Quand ça m'est arrivé, je me suis demandé est-ce que je vais à l'hôtel. Hein. Oh, j'aurais été là, on y serait allés ensemble. Moi, c'est que j'étais incapable de conduire. Ah ouais? Dans l'état où j'étais. Ouais. Faire 1h30 de route, Purée, impossible. je m'en rappelle. Et puis en plus, je me disais, je vais dire quoi à l'accueil? Tu sais, c'était un Ah oui, immense hôtel. t'as pas le droit en plus. J'aurais fait genre, j'aurais dit, ouais, désolé, j'ai laissé ma carte dans la chambre, vous pouvez m'en refaire une? Il m'aurait dit chambre combien? Oh purée, en plus, tu sais que je peux absolument pas donner d'indice sur qui c'est, mais une fois, on avait des soupçons avec une copine à moi et sur le mec et la meuf. Et on s'est dit, bah vas-y, on appelle l'hôtel et tout. Donc pour savoir s'il y avait une fille, tu vois. On appelle l'hôtel et on demande s'ils sont deux dans la chambre et tout. Et il voulait pas en démordre, le mec. Il disait non, je peux pas vous dire. Ah oui, mais c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut la jouer soit très fine, Ouais. genre en mode, tu sais, parce que je me disais dans la tête, est-ce que j'y vais et tout. Je me disais limite, je trouve un peignoir et je descends en peignoir et je dis ouais, enfin tu vois, Ouais. n'importe quoi. Si, enfin, tu sais, On t'imagines. aurait trouvé une combi, hein. Ouais. Mais, je sais pas. J'aurais été là, je te jure qu'on y serait allé. Ouais, ça aurait été horrible, tout le long de la route, ça aurait été horrible. Ouais, mais j'aurais conduit. Oui, bah oui, Ah, mais c'était si loin que ça? 1h30. Ah oui. Mais c'est pour ça. Moi, j'étais incapable de prendre le volant quand je l'ai su. Bon, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. On attend vos prochaines histoires pour pouvoir les raconter. Et on vous fait des gros bisous. Bisous.